Bonsoir chers élèves, je m'appelle Mohamed Ahmed Omar, professeur de mathématiques au lycée de Gabod. Nous allons vous présenter dans cette séance la deuxième partie du chapitre trigonométrie pour la classe de seconde, point remarquable du cercle trigonométrique. Commençons par le rappel. Qu'est-ce que le cercle trigonométrique? Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 orienté dans le sens direct. Deuxième rappel, enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. On considère ici un cercle trigonométrique de rayon 1 et la droite des réels tangente à ce cercle trigonométrique en I. On enroule sur le cercle trigonométrique la droite des réels positifs dans le sens direct et des réels négatifs dans le sens indirect, c'est-à-dire sens négatif. M est un point du cercle trigonométrique. On considère un cercle trigonométrique de rayon 1 et la droite des réels tangente au cercle trigonométrique en I. On enroule sur le cercle trigonométrique la droite des réels positive dans le sens direct et la droite des réels négatifs dans le sens indirect. M est un point du cercle trigonométrique associé au réel x de la droite des réels. X est à la fois un réel de la droite des réels et la mesure en radian de l'angle IOM. X prend donc des valeurs positives et des valeurs négatives. On passe au radian. Le radian, c'est une unité de mesure d'un angle. Quand on passe en conversion, pi radian correspond à une mesure de 180 degrés, alors que 1 radian correspond à 57 degrés environ. C'est 180 degrés qu'on divise par pi pour obtenir environ 57 degrés. Le troisième rappel, les 12 positions remarquables du cercle trigonométrique. En faisant un enroulement sur le cercle trigonométrique de la droite des réels positifs ainsi que de la droite des réels négatifs. On vous montre sur GeoGebra cet enroulement. On enroule sur le cercle trigonométrique la droite des réels positifs dans le sens direct. Et on enroule la droite des réels négatifs dans le sens indirect sur le cercle trigonométrique. C'est ici que la séance de notre soir va débuter. Comment placer les points remarquables du cercle trigonométrique? Comment on enroule sur le cercle trigonométrique les réels qui sont situés sur la droite des réels? Les réels le plus simple à placer sur le cercle, c'est 0, pi demi, qui est le premier quadrant, et le réel pi, qui est le demi-tour de notre cercle. Les trois réels, le plus simple à placer déjà sur le cercle. Comment doit-on placer maintenant ces trois réels sur le cercle trigonométrique? Quelles sont les méthodes pour placer ces trois réels
sur le cercle trigonométrique. La première méthode, la plus simple, à placer ces trois réels sur le cercle trigo en utilisant un rapporteur qui est posé au centre de notre cercle trigonométrique. Le réel pi sixième, correspond à une mesure de 30 degrés. Le réel pi quart correspond à une mesure de 45 degrés. Et le réel pi tiers correspond à une mesure de 60 degrés. Donc, on a utilisé un rapporteur pour placer ces trois réels sur le cercle trigonométrique. C'était la méthode la plus simple. Maintenant, il y a d'autres méthodes aussi. Nous allons découvrir ensemble une autre méthode pour placer ces trois réels sur le cercle trigonométrique. Voici un cercle trigonométrique de centre O des rayons 1. Cet arc, un arc de centre I de rayon 1. On a un segment de longueur 1, car c'est les rayons de notre cercle. La longueur OI qui est égale aussi 1, car c'est le rayon de notre cercle. Des segments de même longueur. Le troisième côté qui a pour longueur aussi 1, ce qui fait que on a un triangle équilatéral. Un triangle ayant trois côtés égaux. Alors, dans un triangle équilatéral, la mesure des angles internes est égale à 60 degrés, qui correspond en radian pi tiers. Alors, on a un point associé à ces réels pi tiers qui est placé ici sur le cercle trigonométrique. Maintenant, on a pu placer le réel pi tiers. Nous allons placer maintenant le réel pi sixième. On a toujours un cercle trigonométrique de centre O des rayons 1 et un arc de centre A de rayon 1. Cette distance vaut 1, car c'est le rayon du cercle. La distance OA, qui est aussi égale à 1, car c'est le rayon du cercle. On a maintenant un triangle équilatéral qui a trois côtés égaux. Ce qu'on cherche, c'est comment placer le réel pi sixième. Déjà, on cherche la mesure de cet angle. Comme le triangle est équilatéral, cet angle est de 60 degrés. Et l'angle IOA mesure 90 degrés. Alors, 90 moins 60 qui va donner 30 degrés. Voilà 30 degrés qui correspond à pi sixième. Voilà, on a un point placé sur le cercle trigonométrique associé au réel pi sixième. Ici, on a placé jusqu'à présent deux réels, le réel pi tiers et le réel pi sixième. Il reste à placer maintenant le réel pi quart. On trace d'abord la première bissectrice de l'angle IOA. Déjà, les deux arcs se coupent ici en un point.
la pi sectrice de l'angle IOA, qui va passer par ces points-là, va couper le cercle trigonométrique en un point associé au réel pi quart. Alors on a bien 3 réels placés sur le cercle trigonométrique, pi sixième, pi tiers et pi quart. Donc on a découvert ensemble une autre méthode pour placer ces 3 réels sur le cercle trigonométrique. On passe maintenant au point associé. Le réel x, le réel moins x, ces deux points-là sont symétriques par rapport à cet axe. X moins x. Alors que le réel pi moins x est symétrique de ces points-là par rapport à cet axe. Le réel pi moins x, une fois qu'on a le réel pi moins x, son opposé, on a ici moins pi plus x. Donc à partir d'un réel, on pourra placer les autres. Celui-là, moins x, symétrie par rapport à cet axe. Pi moins x, symétrie de ces points-là par rapport à cet axe. Et l'opposé de pi moins x, qui est moins pi plus x. Je vous montre ici comment on pourra obtenir l'angle pi moins x à partir de l'angle x. Déjà, tout ça, ça fait pi. Ça, c'est moins x. Donc, cet angle, c'est pi enlevé x. Tout ça, c'est pi. Et quand je fais moins x, j'obtiens pi moins x. Tout ça, c'est pi moins x. À partir de ces 3 réels, nous allons essayer de placer les autres sur le cercle trigonométrique. Commençons par le réel pi tiers. Pi tiers, à partir de pi tiers, on essaie de placer les autres. On a ici déjà son opposé, moins pi tiers, son opposé, moins pi tiers. Et pour placer l'autre, c'est pi moins pi tiers. Pour placer 2 pi tiers, toujours en utilisant angle associé, les points associés plutôt, qui est ici pi moins pi tiers. On réduit au même dénominateur 3 pi tiers moins pi tiers. Ce qui fait 3 pi moins pi qui est égal à 2 pi tiers. Une fois trouvé 2 pi tiers, moins 2 pi tiers, c'est son opposé. Donc on a placé à partir de pi tiers les autres. Moins pi tiers, pi moins pi tiers qui est égal à 2 pi tiers, son opposé, moins 2 pi tiers. Maintenant on va placer le réel pi sixième. Voilà, on a le réel pi sixième ici, son opposé moins pi sixième. Et pour placer 5 pi sixième, en utilisant les points associés, on fait pi moins pi sixième qui est égal, on le réduit au même dénominateur, 6 pi sur 6 moins pi sur 6, 6 pi moins pi qui donne 5 pi sixième. Une fois trouvé 5 pi sixième, moins 5 pi sixième, ce sont opposés. On a placé 3 réels à partir de pi sixième. Pi sixième, moins pi sixième, pi moins pi sixième qui est égal à 5 pi sixième, et enfin, moins 5 pi sixième. On passe maintenant au réel pi quart.
On a pi quart ici. À partir de ces réels pi quart, nous allons placer les autres réels. Pi quart, son opposé moins pi quart. Et pour les 3 pi quart, c'est pi moins pi quart. On essaie de réduire ces calculs au même dénominateur. 4 pi quart moins pi quart qui donne 4 pi moins pi, 3 pi quart. Une fois trouvé 3 pi quart, son opposé, moins 3 pi quart. Donc, à partir de pi quart, on a essayé de placer les autres, moins pi quart, 3 pi quart et moins 3 pi quart en utilisant les points associés. Voilà, on a maintenant les 12 positions remarquables du cercle trigonométrique au complet. Comme on a terminé le cours, nous allons maintenant passer à un exercice. Ici, sur le cercle trigonométrique, on a un point qui est associé au réel pi cinquième. Placez sur ce cercle trigonométrique les autres réels à partir de ces réels. Je vous donne ça quelques minutes. Faites cet exercice. On passe maintenant à la correction. On a ici le réel pi cinquième. En utilisant les points associés, on obtient ici le réel moins pi cinquième. Moins pi
pi cinquième. C'est l'opposé de pi cinquième. On passe maintenant à ces points-là. D'après les points associés, c'est pi moins pi cinquième qui est égal, on réduit ça au même dénominateur, 5 pi cinquième moins pi cinquième, qui donne quoi mes chers élèves? Qui donne 5 pi moins pi, c'est 4 pi, donc c'est 4 pi cinquième. Et pour le dernier réel, on a d'abord 4 pi cinquième, son opposé qui va faire moins 4 pi cinquième. Voilà, on a fini la séance qui portait comment placer les réels sur le cercle trigonométrique. Fin de la séance. Merci de votre attention.